Boker Tov, plutôt Tzaorim Tovim, bon après-midi, en espérant que vous allez bien, Bezrat Hashem, toute la cordonnerie, Ashrenu, Ashrechem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, qu'on soit débarrassé de Amalek très rapidement, qui est la révélation de Mashiach ben Yosef, Bezrat Hashem, Mashiach ben David, ensemble. Voilà. Est-ce que Amen, merci pour vos bénédictions. Audrey Mélodie, merci. Amen. La leçon, vous dites 5 sur 5, voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Vous m'avez devancé, Madame Cathy, merci. Assurez-nous. Oui, Bezrat Hashem, ils vont arrêter tous ces agents-là. Merci Fabienne, merci de votre tzedaka. On a parlé de vous, on a pensé à vous, vous n'étiez pas là. J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Shalom au berger corse, shalom tous nos amis, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors on continue notre étude dans l'écoute à la Chod sur la Torah 56, Rosh Chodesh, Ilchot Rosh Chodesh. Est-ce que Bezrat Hashem demain soir c'est Rosh Chodesh Adar. On se prépare pour la délivrance, pour la fin d'Amalek, Bezrat Hashem. Rabbi Nathan dit Kikol Rosh Chodashim Vayamim Tovim Shetluim Bikiviyot Rosh Chodesh Kulam Tluim Beshabbat Shemisham Mekablim Kedushatam. On avait dit que maintenant on ne faisait plus la sanctification du mois le jour même, puisqu'on n'avait pas de tribunal de tribunal rabbinique qui était capable de déceler la naissance de la lune. Donc on le faisait par calcul, et ça on le faisait le Shabbat. Parce que en fait, tous les calculs qu'il peut y avoir, tout le principe de la lune et du soleil et des conséquences que ça peut avoir dans notre vie et dans tous les astres, tout dépend du Shabbat. Kulam tluim beshabbat shemisham mekablim kedushatam. Parce que tous les jours qui sont des jours spéciaux, comme le premier jour du mois ou les Yom Tov, dès qu'un jour il y a quelque chose de spécial, ce jour-là il reçoit sa sainteté, son surplus de sainteté, il le reçoit de Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, il s'appelle Trila le Mikra Kodesh, c'est-à-dire c'est le début de la sainteté, c'est le début de l'appel de la sainteté. Trila Daika, pourquoi on dit début, commencement? Aïnou chez Shabbat ou Prinat Atrala et Koreamim Tovim. Shabbat, c'est le commencement, le début de tous les jours de bien. Shem Prinat Mikra Kodesh, qui sont des jours où on appelle la sainteté. Chez Tzrichim Likrot, Agdusha, le Torah, ve Shabbat ou Prinat Atrala le Hayom Tov. Donc maintenant, les jours quand est-ce que des jours sont définis comme des jours spéciaux, qui ont un supplément de sainteté, ce sont des jours qui sont propices à appeler la divinité, c'est-à-dire à appeler Hachem. Shemisham Prinat Shabbat. Korim Hagdusha, l'école Ayamim Tovim Rosh Chodesh. Donc de là-bas, c'est-à-dire de Shabbat, en fait, on appelle la sainteté pour tous les autres jours qui sont des jours de manifestation, en fait, de la lumière de Shabbat. Puisque si
on voit que Shabbat il se trouve au milieu, c'est-à-dire que le Shabbat il se trouve au milieu entre mercredi, jeudi et vendredi et dimanche, lundi, mardi. Merci Aurélien, merci mon ami. Hachem te bénisse pour le Mishkan, Bezat Hachem. Bonne santé pour ta fiancée, pour Sonia Batraviva, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles. Ki Shabbat Kriya Vekaima. Parce que quel est le principe du Shabbat? C'est Kriya Vekaima, c'est-à-dire il est fixe et il se maintient. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'absolu. Le Shabbat, il n'a aucun rapport avec la relativité de ce monde. Shabbat, c'est Shabbat, c'est-à-dire il est inaltérable. Il est inaltérable par ce monde. Shabbat, c'est la référence absolue. Alors, de cette référence absolue, il va y avoir un démarrage de lumière qui va venir sur tous les jours. Alors, il y a le minimum qui sont les jours de la semaine, et il y a quand un jour il a un surplus, comme jour de Rosh Chodesh ou un jour de Yom Tov, un jour de fête quelconque. Qu'est-ce que c'est ce jour de fête? C'est en fait qu'il y a un peu plus de lumière de Shabbat que dans la semaine. Et c'est ça qui le rend spécial. C'est le fait qu'il y a plus de Shabbat dans cette journée-là, plus de lumière, plus de lumière de Shabbat dans cette journée-là. C'est ça qui fait que cette journée, elle est spéciale. Ça qui la rend spéciale. Sinon, sinon tous les jours, si vous voulez, ils sont lunaires. C'est-à-dire qu'ils ont ils reçoivent un minimum du système astral, un minimum de lumière pour fonctionner. Mais lorsque maintenant un jour reçoit quelque chose de spécial, il le reçoit de Shabbat. Donc Shabbat, c'est Kriya avec Kaima, c'est-à-dire il est là, il est absolu et il ne bouge pas. C'est pour ça qu'on appelle les tzadikim Shabbat, et que les élèves de Rabbi Shimon, ils appelaient Rabbi Shimon, ils disaient Anto Shabbat de Kuleu Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours. Parce que le tzadik, il n'a aucun rapport avec la relativité du monde. Lui, il est complètement connecté à Hachem, il vit en connexion permanente, il n'a pas du tout de rapport avec le monde. Le monde peut bouger comme il veut. Le tzaddik, il ne suit pas du tout les mouvements astrales, et les mouvements politiques, ni les mouvements économiques, ni les mouvements de quoi que ce soit. Il n'est pas du tout lié avec ces choses-là. Alors Hachem, vous voyez que en ce moment, que Hachem nous a mis dans cette situation-là de ce virus-là, Hachem nous a mis en confinement, c'est-à-dire il nous a mis de côté, c'est-à-dire il nous a sortis du chol, en fait. Hachem nous a sortis du profane. Hachem nous a sortis du profane pour qu'on se connecte avec Shabbat. C'est-à-dire Hachem il nous rentre dans Shabbat, il nous fait Shabbat, ça veut dire c'est la chon shvita. C'est-à-dire Shabbat, c'est la grève, c'est-à-dire on fait la grève malgré nous, parce qu'on n'a pas d'accès au voyage, au magasin, à toutes ces choses-là. Et en fait, on est en train de vivre une très grande désintox qui vient du Shabbat et qui nous purifie complètement de toute la folie de la consommation qui a pu rentrer en nous. Donc le Shabbat, c'est pas difficile, c'est-à-dire que le Shabbat, c'est Shvita. C'est-à-dire que comme le Shabbat, lui, il est fixe, il est immuable, il est absolu. Il n'y a pas quelque chose de spécial dans Shabbat, si vous voulez. Il n'y a pas d'intervention de l'homme par rapport au Shabbat. L'homme, il intervient pour se préparer à rentrer dans Shabbat. Mais il n'agit pas sur le Shabbat lui-même. Il n'y a personne qui peut agir sur le Shabbat pour l'influencer, pour qu'il soit plus fort ou moins fort. Dans la personne elle-même, selon sa préparation, alors elle rentre dans le Shabbat. Mais quand le Shabbat descend dans le monde comme ça, que Hachem il fait un grand Shabbat sur toute l'humanité entière, alors ça veut dire que Hachem il prépare à ce que toute la semaine elle sorte
du côté profane, qu'il y a une sanctification de la semaine. Cette sanctification, c'est quoi? C'est la possibilité d'appeler Hachem. C'est-à-dire tout ce qui s'appelle Mikra et Kodesh, c'est-à-dire c'est les appels de la sainteté. C'est pour pouvoir se mettre en position d'appel par rapport à Hachem, avoir le temps, l'esprit, la disponibilité de cœur pour appeler Hachem. Donc Hachem, il nous met dans ces conditions pour ça. Oui, exactement. Le processus est enclenché. Vous voyez, Hachem, il a lancé un processus, et ce processus, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Et en fait, les gens qui ont voulu lancer ce processus pour d'autres raisons, pour des raisons négatives, en fait, ils vont obtenir le contraire de ce qu'ils ont voulu obtenir, puisque tout leur mensonge sort, toutes les choses. Maintenant, tout devient clair dans la tête des gens. Ils comprennent par qui ils sont manipulés, qu'est-ce que c'est le mensonge, quel est le but de toutes ces choses-là. Ça devient clair. Donc, ça, qu'est-ce qui a éclairci les choses? Qu'est-ce qui a fait que tout est plus clair, que la nature elle-même fonctionne mieux? Voilà un hiver. Cet hiver-là, c'est un hiver qui est plus hiver que d'habitude. D'habitude, l'hiver, ces dernières années, l'hiver, c'était plus l'hiver. Il n'y avait pas de neige, même au mois, il n'y avait pas de neige, presque pas. Là, c'est l'hiver comme il y a 30 ans ou 35 ans. Ça descend à -20, il y a de la neige, c'est l'hiver normal de l'Ukraine, comme ça a toujours été. On voit qu'il y a un retour. Il y a un retour vers l'identité de la nature. Alors l'homme a plus forte raison. Pardon, l'homme c'est à plus forte raison, puisque Hachem il a fait tout ça pour l'homme. C'est le centre du monde, c'est l'homme. Donc cette notion de Shabbat, quand elle arrive dans le monde, et qu'elle est provoquée par Hachem, c'est extraordinaire, parce que le Shabbat, c'est quelque chose d'absolu. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez vous accrocher dessus parce que ça ne va pas bouger. C'est pas influençable. Le Shabbat, il n'est pas influençable. Le tzaddik, il n'est pas influençable. L'absolu, c'est pas influençable du tout. Ça ne tient pas compte du tout de la relativité de ce monde. Donc si vous voulez, en fait, c'est la véritable délivrance. C'est-à-dire que maintenant, les intentions de Amalek, elles sont ce qu'elles sont, mais la réalité, c'est une véritable délivrance. C'est-à-dire que c'est maintenant l'absolu qui se manifeste dans le relatif de façon plus expressive que d'habitude. Merci Christophe Daher, mon ami, Hachem te bénisse. Que maintenant il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience de la vie, de la vérité, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc ça, c'est une bonté d'Hachem. Vous dites en Israël, il fait très chaud. Ici on vit un hiver comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu. Mais on voit qu'en général, la nature, elle s'est beaucoup nettoyée elle a beaucoup retrouvé son identité. Aval Yom Tov va Israël, Israël ou Mekadchele. Mais maintenant, le Yom Tov, quand vous prenez un Yom Tov, c'est-à-dire un jour de fête, alors ce jour-là, il dépend de combien nous, on le prépare. C'est-à-dire le Yom Tov, il a besoin d'être préparé par l'homme. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, il n'a pas besoin de l'homme. Mais le Yom Tov, il est à votre niveau, c'est-à-dire comme vous le préparez, comme vous investissez, alors vous aurez le résultat, parce qu'il est relatif, le Yom Tov. Ki Yom Tov, she'utalui bekivud Rosh Chodesh uprinat itgalut ha'astara. Parce que maintenant, le Yom Tov, le jour de fête, que lui, il dépend de Rosh Chodesh, c'est-à-dire comment on a fixé le premier jour du mois, c'est ça qui va donner le Rosh Chodesh. Donc ça, c'est Galut Hastara. C'est-à-dire comme maintenant, le Rosh Chodesh, c'est pour révéler ce qui a été voilé. Ce qui est voilé, on le révèle à Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh, on dit voilà, le Moulad, voilà la naissance de la lune. C'est-à-dire on révèle le début de la renaissance de la lune avec une lumière complètement renouvelée, complètement nouvelle.
Donc maintenant, quand maintenant la lune se trouve tout à fait en bas, et que dans cet endroit tellement bas qu'elle se trouve dans l'endroit le plus bas du mois, là-bas elle renaît complètement. Alors à ce moment-là, il y a une préparation de la révélation qui va se faire le 15 du mois. Le 15 du mois, il y aura la révélation du début de la lune qu'il y a eu à Rosh Chodesh. Et ça dépend de l'âme Israël, c'est-à-dire ça dépend de combien on s'est préparé à ça. Parce que maintenant, de révéler la Astara, c'est-à-dire le voilement d'Hachem, ça dépend du Ham Israël qui doivent étudier la Torah, faire Avodat Hashem, étudier la Torah et prier pour faire monter le pouvoir d'Hachem, le sortir du voilement, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem est voilé dans ce monde, c'est-à-dire ça a l'air d'être une machine, ce monde qui tourne toute seule, et maintenant il faut faire un travail pour arriver à faire sortir les Hachem de cette apparence-là que le monde c'est une machine qui tourne toute seule et qui a des répercussions de cause à effet, etc. Ce monde-là, c'est que Hachem. Seulement, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il y a un travail pour le révéler. C'est notre travail, c'est le couronnement d'Hachem, c'est la révélation d'Hachem, c'est ce qu'on doit faire. Ça dépend de nous. Ça dépend pas c'est pas Shabbat. Shabbat, il dépend pas de nous. Shabbat, il est Shabbat. Maintenant, si on le veut, on est invité dans Shabbat. Alors, on est invité dans Shabbat, c'est-à-dire on rentre dans Shabbat, qui est l'absolu. Mais c'est pas nous qui allons faire le Shabbat. C'est-à-dire que nous, on rentre dans Shabbat selon notre préparation de Shabbat. Mais le Yom Tov, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire c'est nous qui révélons dans Rosh Chodesh le voilement d'Hachem. C'est-à-dire on dévoile Hachem. Aval Shabbat kadosh be'atzmo ven pigam magialo. Mais il dit voilà, le Shabbat, lui, il est saint de lui-même. C'est-à-dire on ne peut pas abîmer le Shabbat. On ne peut pas en faire autre chose que Shabbat. Parce qu'il est fixe. Comme c'est écrit dans Yeshaya, que c'est-à-dire que Hachem, quand il fait des reproches, il dit vos jours de Rosh Chodesh et vos jours de fête, je les déteste. Je les déteste parce que c'est une époque où les gens, ils ont eux-mêmes fait la fête, c'est-à-dire des fêtes qui n'étaient pas liées du tout à la révélation d'Hachem, qui étaient les fêtes pour faire la fête, c'est tout. Mais alors Hachem, il a dit, je déteste vos jours de Rosh Chodesh et vos jours de fête. Mais Shabbat, Lokahama, mais il n'a pas parlé de Shabbat. Il n'a pas parlé de Shabbat, il a dit Rosh Chodesh et vos jours de fête. Ki Shabbat ou Shema de Kuchaberhu, Shema de Yerushalem Mikol Sitroy. Parce que, comme c'est écrit dans le Zohar, dans le Zohar sur la paracha de la semaine dernière, sur Yitro, que le Shabbat c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est parfait de tous ses côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun côté, quand on parle des quatre points cardinaux, qui sont les quatre royautés, des quatre lettres du Shem Havaya, il n'y a aucune, dans Shabbat, il n'y a aucun côté qui est manquant. C'est-à-dire tout est parfait. C'est-à-dire il n'a pas besoin d'intervention humaine du tout. Il y a des repères. Heureusement que Hachem il a fait ça, quand Hachem il a dit je vais vous faire un cadeau, c'est Shabbat. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que de mettre des repères absolus dans le relatif, c'est un très grand cadeau. C'est un très grand cadeau parce que Hachem il aurait pu nous laisser nous débrouiller dans le relatif, et ceux qui auraient trouvé, ils auraient trouvé, et celui qui n'a pas trouvé, il n'aura pas trouvé. Mais Hachem, il a, en plus de toute la bonté qu'il a eue dans la création, il n'a pas voulu nous laisser une chance de nous perdre complètement. Hachem, il a mis des repères qui sont absolus. Ces repères, c'est le temps, dans le temps. C'est le Shabbat, dans l'espace. C'est Eretz Israël. Et dans l'humain, c'est le tzaddik.
ce sont des repères absolus dans le relatif. C'est-à-dire si maintenant vous voulez voir dans le temps, qu'est-ce que c'est le temps sanctifié, alors vous allez voir le Shabbat, vous allez voir ce que c'est la sanctification du temps. Vous voulez voir qu'est-ce que c'est une terre sanctifiée, vous voyez Eretz Israël, vous allez voir une terre sanctifiée. Vous voulez voir qu'est-ce que c'est un homme qui est saint, qui n'a rien à voir avec ce monde, alors vous voyez le tzaddik. Ce sont des repères qu'Hachem il a mis dans le monde. Mais ces repères, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Quand Hachem il a donné la terre d'Israël à Abraham Avinu, il a dit c'est un cadeau que je te fais. C'est pas quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est-à-dire je te fais cadeau. Mais Abraham Avinu, il voulait pas s'arrêter là. Il voulait mériter le Shabbat. C'est-à-dire il a dit à Hachem, Bemaïda qui est Orishena, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? C'est-à-dire comment ce cadeau-là, il va devenir à moi vraiment? C'est-à-dire comment je vais acquérir l'absolu? Comment je vais faire pour acquérir l'absolu? Hachem il a dit voilà, je te fais cadeau, voilà, il y a cette terre-là qui est l'absolu. Et alors Abraham Avinu il dit mais je veux acquérir l'absolu. Je veux que l'absolu descende en bas de telle façon qu'il devienne absolu par le couronnement de la relativité. C'est ça que je veux. Je ne veux pas que tu nous donnes des cadeaux absolus et qu'on s'alimente de cet absolu et qu'on reste dans le relatif. Abraham Avinu, il voulait aller loin. Il voulait la sanctification totale du relatif par rapport à l'absolu. C'est pas ce qui l'intéressait, c'est pas Abraham Avinu, c'est pas uniquement de vivre dans le relatif. Il voulait vivre dans le relatif, mais complètement sanctifié. Comment on sanctifie le relatif? Comment on fait pour sanctifier le relatif? Alors Hachem il lui a dit, il y a eu une grande obscurité qui est venue, et Hachem il a dit, regarde, ta descendance, elle va être esclave en Égypte 400 ans, et ils vont sortir de là-bas après. Et quand ils vont sortir de là-bas, alors ils vont sortir avec l'acquisition de l'absolu. C'est-à-dire que maintenant, les 4 siècles qu'on devait rester en Égypte, c'était pour réparer les 4 malchouyot, c'est-à-dire réparer les quatre directions de la royauté d'Hachem, les 4 lettres du Shem Havaya, c'est-à-dire d'arriver à complètement sanctifier le relatif, c'est-à-dire de voir que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Elohim, en fait c'est juste Hachem qui est voilé, c'est-à-dire Elohim qui c'est Gematria Teva, c'est-à-dire que tout le système, on croit que c'est un système automatique, automatisé, qu'il y a le soleil qui se lève, et voilà, il y a la lune, il y a la nuit, le jour, les printemps, l'été, etc., l'hiver. On croit que c'est un système automatique. C'est pas automatique du tout. Il n'y a rien d'automatique. Tout est voulu, tout est décidé, et tout est complètement la révélation de l'absolu, la révélation d'Hachem. Mais Abraham Avinu, il voulait arriver à la conscience de cette chose-là. Il voulait arriver à la conscience de cette chose-là. Donc il a demandé à Hachem, comment je vais savoir que ça m'appartient. C'est-à-dire comment je vais pouvoir complètement sanctifier cette chose-là avec mon travail, de manière à ce que ça soit à moi. Ce ne soit pas un cadeau que tu nous donnes et qu'on est juste en train de profiter de ce cadeau. On veut que ce cadeau nous appartienne et soit à nous. Alors Hachem il a dit, ok, pas de problème. Vous allez passer 4 siècles en Égypte. Quand vous allez tenir 4 siècles en Égypte et faire le tri dans les 4 royautés, dans les 4 principes de la royauté divine, vous sortirez de là-bas, vous recevrez la Torah, vous aurez Moshe Rabbeinu, vous rentrerez en Eretz Israël et vous allez tout réparer, c'est-à-dire vous allez pouvoir acquérir l'absolu dans le relatif. Vous allez pouvoir joindre complètement le relatif avec l'absolu, de manière à vivre l'absolu dans le relatif, mais qui soit complètement sanctifié, qu'il n'y ait plus du tout de déviation du relatif, qui soit complètement inclus dans l'absolu. Amen, Aurélien Bezrat Hashem. Des jumeaux pour Aurélien Ben Blanche et Sonia votre arrivée. Amen, tu nous annonces une bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Qu'on puisse danser de joie. Bezrat Hashem. Aurélie, notre cher Aurélie.
Alors, si vous voulez, maintenant, bon, les choses, elles sont pas passées comme prévu, comme on a dit. C'est malheureusement ou heureusement, on sait pas, on ne connaît pas les plans vraiment, mais on n'a pas pu tenir en Égypte 400 ans. On n'a tenu que 210 ans, mais 400 ans, on n'a pas pu tenir. Donc maintenant, il y a une partie de la royauté d'Hachem, il y a un côté de la relativité qui a été lâché, c'est-à-dire qui était plus sous contrôle. Normalement, la relativité, en 4 siècles, elle aurait dû être sous le contrôle total de l'absolu, c'est-à-dire complètement inclus dans la révélation d'Hachem. Mais le fait qu'on n'a pas tenu, on n'a tenu que 210 ans, alors il est resté toute cette période-là qui a permis après à Amalek, à toutes les forces négatives, de pouvoir s'initier et prendre le contrôle de tout ce qu'il y a eu, du veau d'or et de tous les problèmes qu'il y a eu, et les miraclim, qu'on n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, et la nuit de Tisha B'Av, et la destruction des 2 temples, et toutes ces choses-là, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de sanctification de la Malchut, c'est-à-dire qu'on n'a pas sanctifié le relatif. Donc c'est ça qui nous a amené tous les problèmes qu'on a eus. Donc maintenant, quand vous voyez qu'il y a une volonté d'Hachem de sanctifier le monde, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sanctification du monde par le fait qu'Hachem il débranche les machines de folie, de la folie, c'est-à-dire Hachem il débranche le relatif au maximum, c'est-à-dire il la menuise au maximum et le rend très petit, de plus en plus petit, le relatif. Alors il y a automatiquement, dès qu'on baisse le relatif, l'influence du relatif, il y a l'absolu qui peut se voir de façon beaucoup plus grande. Quand il disait le Rav Besançon, chez Foua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait le principe de faire passer une péniche dans une rivière quand il n'y a pas assez d'eau. Alors il y a le barrage qui ferme l'eau, et à un moment ça fait monter le niveau de l'eau, et à ce moment-là la péniche elle peut passer de l'autre côté. Alors maintenant il dit quand on ferme, il me dit quand on ferme le relatif, c'est-à-dire qu'on le scelle avec l'absolu, il y a pas, il peut plus rien faire à Amalek, c'est-à-dire il peut rien faire parce que maintenant on a créé un lien total entre le relatif et l'absolu. C'est-à-dire il y a Tikkun Abrit, il y a l'alliance, c'est-à-dire il y a Yosef qui travaille sur le lien total entre le relatif et l'absolu. Et ça aussi c'est la tunique que Yaakov il avait donnée à Yosef, que c'est cette Ketonet Passim, c'est-à-dire cette tunique-là, c'était une tunique de connexion et de protection qui lui permettait de rester connecté à l'absolu, même dans les situations les plus difficiles qu'il a pu passer dans le relatif. C'est-à-dire, est-ce que c'était réalisable? Vous parlez de l'Égypte, est-ce que c'était réalisable? Oui, c'est-à-dire, comme on dit sur plan, c'était réalisable. Mais après, il faut la... Non, Yehuda, c'est pas un cadeau d'avoir été libéré. Vous voyez bien qu'on a été libéré parce que on était arrivé à la 49e porte de la Touma. On n'a pas été libéré parce qu'on est arrivé à la 49e porte de la Gdusha. Vous voyez bien qu'on est arrivé par c'est du sauvetage, c'est du rattrapage qu'on a été sauvé. Au bout de 210 ans, c'était pas la volonté d'Hachem. On aurait dû rester 400 ans. « 400 ans, c'était la réparation totale. » C'est-à-dire que 400 ans en Égypte, ça redonne une conscience que le bien, il est absolument bien, et que le mal, il est absolument mal, et donc le mal, il aurait disparu complètement. Tandis que là, on a été sauvé, si vous voulez, de façon prématurée. La fois complète de toute la peau du visage de Anna, Berthe, Ashley, Bat Denise, Rachel, que toute la brûlure s'efface complètement. Bezat Hashem,
Rabbeinu. C'est pas que les années d'esclavage elles étaient compressées, c'est que les années d'esclavage, on n'a pas pu tenir. On n'a pas pu tenir. Donc il y a eu un sauvetage organisé. Mais ce sauvetage-là, il est pas, ça se paye, c'est comme un crédit. Quelqu'un maintenant, il arrive à un moment, il n'a pas d'argent, il va emprunter. D'accord? Bon, voilà, maintenant il a de l'argent. Mais après, il faut le rembourser cet argent, c'est pas à lui. Alors que s'il avait eu comme salaire, c'est à lui. C'est-à-dire qu'il ne doit rien à personne, il avance. Mais maintenant qu'il est obligé d'emprunter, alors il va être redevable. C'est pas à lui. La chose qu'il a achetée, elle n'est pas à lui. Et il va se trouver avec une dette, etc. Spirituellement, c'est la même chose. Les 400 ans en Égypte, c'était la réparation de la Malchoute, des 4 lettres du Shem Havaya. Seulement, après, on a vécu. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand on est sorti, on a vécu la simulation de la sortie d'Égypte comme si elle avait été faite au bout de 400 ans. Hachem, il n'a pas fait autre chose. Hachem, il nous a fait sortir, il a fait des plaies, il a fait des miracles, comme si on était sorti au bout de 400 ans. Il nous a donné la Torah, il a fait tout. Mais le problème, c'est que comme nous, on n'était pas arrivés à un birur hamdamé, c'est-à-dire un tri de l'imagination, puisqu'on n'a pas resté le temps qu'il fallait pour révéler la royauté divine de façon absolue dans le relatif. Donc il y avait une partie du relatif qui était encore qui était encore influençable, qui était squattable par un Malek. C'est pour ça qu'Hachem ne voulait pas que Moshe Rabbeinu il fasse sortir le Erev Rav. Pourquoi il ne voulait pas qu'il fasse sortir le Erev Rav? Le Erev Rav, c'était des gens qui étaient bien intentionnés, c'est des gens qui voulaient venir vers Hachem, mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, pas maintenant, parce que le fait que maintenant le peuple ne sort pas de façon complète, c'est-à-dire il n'est pas complet dans son concept de la royauté divine, il est fragile, il est influençable, et ces gens-là, ils vont les faire tomber, en fait. Et ce qui s'est passé, parce que maintenant, ils ne sont pas arrivés, le Ham Israël, il n'est pas arrivé à sanctifier le Erev Rav automatiquement. C'est-à-dire que quand il est sorti, le Erev Rav, il est sorti, tous les intellos, des sorciers, toutes sortes de gens d'Égypte qui étaient des gens très très forts. Ils sont sortis avec le Ham Israël. Ils sont sortis, c'était bien, leur intention était bien, mais ce n'était pas le moment, parce qu'ils n'étaient pas capables de les sanctifier. Le Ham Israël, il n'avait pas la force de les sanctifier, parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'avait pas la force de faire descendre la lumière de la 50e porte. Il n'était pas capable, parce que le peuple n'était pas arrivé au niveau de la 50e porte. Maintenant, si le peuple était arrivé au niveau de la 50e porte de la Gdusha, de la sainteté, avec 400 ans d'exil, alors ils seraient sortis avec la 50e porte de la Gdusha, et automatiquement ils auraient sanctifié le Erev Rav. Et les 80% qui sont restés, ils seraient sortis, ils ne seraient pas restés. Tout aurait été parfait. Moshe Rabbeinu, il aurait eu sa neshama de façon complète, et pas comme il est venu en 5 fois entre Moshe, Rabbi Shimon, Arizal, Bat Shem Tov, Rabbeinu. Il serait venu, il aurait été complet. Ça aurait été Moshe Mashiach, ça aurait été le temple, la Torah, le temple, tout il n'y aurait que un, c'est tout. Tout aurait été absolument parfait. Mais Hachem, il a joué le jeu, c'est-à-dire que il nous a donné comme si on était prêt, en fait. Il nous a donné exactement la même chose que comme si on avait passé 400 ans. Mais comme on n'avait pas la maturité de ces 400 ans, donc on n'avait pas la séparation entre le bien et le mal, il y avait une partie qui était dans le relatif, qui n'avait pas été sanctifiée, donc qui était ouverte aux influences extérieures. Ça fait qu'il y a tous ces problèmes du veau d'or, tout ça c'est venu à cause de ça. Donc, et en fin de compte, ça a clashé, c'est-à-dire que toute cette génération-là, elle n'est pas rentrée en Eretz Israël, il n'y a pas eu la Torah, les tables de la loi, elles ont été cassées, il y a tout ça, c'est-à-dire on a été obligé de faire une simulation et après de recréer un système adapté à cet handicap-là. C'est-à-dire que maintenant, il fallait créer un nouveau système. Comment on va faire maintenant pour rattraper ces 190 ans
d'esclavage sans avoir besoin de retourner dans l'esclavage. C'est-à-dire, comment on va faire maintenant? C'est-à-dire qu'il fallait de nouvelles formules. Alors, la nouvelle formule, c'était de nouvelles tables de la loi, qui étaient beaucoup plus faibles, qui étaient moins intenses, c'est-à-dire dans leur intensité, elles étaient très, très basses par rapport aux premières. Les premières, elles étaient d'une puissance extraordinaire, puisqu'elles s'adressaient à des gens qui étaient complètement débarrassés de toutes les influences du relatif vers le mal. Donc c'était quelque chose de très fort. Maintenant que les gens, ils étaient, comme on dit, mi-figue, mi-raisin, comme ça, un peu comme ci, un peu comme ça, moitié égyptien, moitié libéré, moitié esclave, demi-esclave, demi-libre. Donc il fallait trouver des formules adaptées. Donc les formules adaptées, ça a été les deuxièmes tables, et ça a été aussi le Mishkan. Le Mishkan, c'est venu réparer le veau d'or, puisque maintenant, le Mishkan, c'est que ça a été la création d'une résidence d'Hachem dans le relatif, de créer carrément une résidence d'Hachem dans ce monde matériel. Alors que normalement, cette résidence d'Hachem, elle aurait dû être créée que par la purification du relatif, de manière à ce qu'il soit complètement optimisé dans la connexion avec l'absolu, qu'il n'y aurait plus rien dans le relatif qui serait influençable par des forces négatives. Alors à ce moment-là, il y a eu le Mishkan et le temple, et ça aurait été le temple, mais comme maintenant on n'était pas arrivé à ça, il fallait trouver une formule qui était une formule où en même temps il y avait quand même 210 ans de réparation, il y a quand même 20% des gens qui sont sortis, il y a des gens qui ont donné leur vie, même s'ils étaient dans l'état où ils étaient, c'était pas de leur faute. Ils étaient à moitié égyptiens, à moitié Baal Tshuva, à moitié égyptiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient dans l'état où ils étaient. Moshe Rabbeinu, il plaidait sans arrêt sur ça. Il amenait sans arrêt cet argument. Et quand maintenant il y a eu le Mishkan, alors Hachem il a donné un Mishkan, et il a fait aussi voyager les gens, c'est-à-dire se déplacer. Et pendant ces déplacements, en fait, il réparait les clipotes qui se sont prises sur eux, et pendant 40 ans qu'ils tournaient dans le désert, ils se débarrassaient ils ont créé une réparation qu'ils auraient dû faire en Égypte normalement, et quand même qui n'est pas arrivé. Bien sûr, c'est pas avec ces 40 ans ils sont arrivés à réparer complètement ce qui s'est passé, c'est le manque qu'il y avait en Égypte. Donc Hachem, il a donné un Mishkan qui était démontable. Normalement, le Mishkan, il ne doit pas être démontable. Hachem, pourquoi le démonter? Pourquoi le remonter? Pourquoi Mishkan Bebinyano? Pourquoi Mishkan Bechorbano? Pourquoi un Mishkan qui soit dans sa construction et dans sa destruction en même temps? Pourquoi il faut le démonter, le remonter, le démonter, le remonter? Parce que Hachem, il a donné une formule qui soit adaptée à des gens qui sont eux-mêmes des fois en haut et des fois en bas. C'est-à-dire des gens qui sont entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que des fois, ils ont des excès de sainteté et qui veulent être des anges, et des fois, ils ont des excès de folie et qui deviennent des Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont des moments comme ça et des moments comme ça. Il fallait trouver une formule adaptée à ces gens-là. Donc Hachem, il a créé le Mishkan, que ce Mishkan, il se montait, il se démontait, pour faire rentrer la notion que même au moment où il est démonté, il reste le Mishkan. Parce que ces 210 ans en Égypte, ça a été une acquisition éternelle. Bien qu'on n'a pas finalisé, mais ce qui a été fait, c'est éternel. Alors maintenant, bien sûr, comme vous rapportez, Franck Muller, que c'est sûr que Hatzot, c'est la réparation
c'est la réparation de ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans Hatzot, on rentre dans la réparation du manque qu'il y avait en Égypte. C'est-à-dire le Hatzot, c'est la réparation de faire les récipients de la 50e porte. C'est-à-dire vraiment, ceux qui se lèvent à Hatzot, ce sont les gens qui réparent toutes les 190 ans qui manquaient à la sortie d'Égypte, puisque ce sont les gens qui vont emmener la Géoula à Harona, c'est-à-dire la dernière délivrance, elle va venir avec les gens qui se lèvent à Hatzot, comme on l'a vu avant, de la même manière qu'on est sorti à Hatzot, alors la délivrance à Harona, elle viendra à Hatzot. Mais ceux qui se lèvent à Hatzot, c'est déjà des gens qui font partie des gens qui sont rentrés dans la si vous voulez, qui sont sortis de l'influence négative du relatif. C'est-à-dire ils sont connectés avec l'absolu. Ils ont conscience de l'absolu. Ils savent que c'est là où ça se trouve. Ils n'ont aucun doute sur ça. Donc c'est ça qui leur permet de se réveiller, puisqu'on avait vu que on entend le cri d'Hachem. On dit qu'à Hatzot, on entend le cri d'Hachem, c'est ça qui nous réveille, c'est qui nous donne la force de sortir du lit. Et on a vu que le coq lui-même, il entend ce cri, et c'est le chant du coq, il entend le cri d'Hachem. Donc les gens qui entendent le cri de la Shrina à Hatzot, c'est des gens qui sont branchés sur l'absolu. S'ils étaient complètement dans le relatif, ils n'auraient rien entendu du tout, comme la plupart des gens. Ils n'auraient pas entendu, même s'ils entendent, ils ne peuvent pas réagir parce que ça s'entend que dans l'inconscient, pas dans la conscience. Mais si vous voulez, le principe, il a fonctionné comme ça. C'est-à-dire que normalement, ça aurait dû être la Géoula. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, tout ça permet des tikkunim, des choses qu'il n'y aurait pas eu, etc. On ne connaît pas tous les calculs et toutes les conséquences de ça. Mais c'est sûr que le monde il va être bien meilleur quand il va être réparé maintenant, comme il a été réparé, plus que si ça avait marché à la sortie d'Égypte. Donc maintenant, si vous voulez, notre travail, c'est le rattrapage de ça. C'est-à-dire la sanctification du relatif, c'est ça notre travail. C'est ça qui nous a manqué. Et plus on va sanctifier le relatif, et plus on va avoir une vision claire des choses, c'est-à-dire on va avoir notre pouvoir. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de pouvoir, les gens, ils n'arrivent pas à réagir, on leur montre la vérité, ils voient qu'on est en train de les embrouiller, ils voient qu'on est en train de les assassiner même, c'est pas que de les embrouiller, et il n'y a pas de réaction, les gens ne peuvent pas réagir, parce que il y a eu des années de travail pour dévitaliser le pouvoir humain. C'est des années de travail sur l'imagination, avec toutes les influences des médias, des films, de la philosophie, de la littérature, de tout ce qui a été de la consommation, tout ce qui a été mis comme dans la société comme mouvement politique ou littéraire ou intellectuel ou tout ce que vous voulez, tout ça c'est du poison pour rendre les gens esclaves, c'est tout. C'était la préparation à l'esclavage. Vous croyez que Paro, il a pris les gens et les a enfermés du jour au lendemain? C'était pas comme ça. Paro, d'abord, il a pris les gens, il leur a proposé des places qui étaient intéressantes, il leur a donné du travail, il leur a permis de vivre très bien, de s'installer, d'avoir des belles maisons, il les a laissés rentrer doucement dans la nasse, dans le panier, dans le filet. Et après, quand il a vu qu'ils avaient l'imagination qui était bien abîmée, c'est-à-dire bien intoxiquée, à ce moment-là, il a fait un coup de filet et il les a rendus esclaves. Et il n'y a personne qui s'est révolté. Parce qu'ils n'étaient pas capables, ils savaient même plus ce que c'était. Puisqu'après, ils sont arrivés à regretter l'Égypte, même quand ils sont sortis. Après, ils ont regretté l'Égypte, ils ont dit on était bien quand même là-bas, etc. Ça veut dire qu'il y avait une intoxication très profonde. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, ils ont une intoxication pendant des années et des années. Les gens ils croyaient que c'était sympa, c'était qu'on voulait leur bien et que c'était sympathique, etc. Mais voilà, le résultat, vous le voyez aujourd'hui, qu'il y a une incapacité de réagir. Et maintenant, la seule chose qu'on a, c'est comme en Égypte, c'est-à-dire Vaïtsa'akou el-Hachem, c'est tout. On crie vers Hachem, c'est tout, c'est la seule solution.
Baruch Hashem, Michael Sebad. Ashrecha, Shecha, que Hashem te bénisse pour la tzedaka, que tu sois toujours dans le sac de Rabbeinu. C'est-à-dire que une fois qu'on a enlevé tous les gens, qu'on les a complètement brouillés dans leur imagination, on les a détournés complètement de leur force, c'est-à-dire leur force, leur capacité de se connecter à l'absolu. Comprenez? C'est la capacité des gens. Les gens, ils ont la capacité l'homme, il est capable de se connecter à l'absolu. Il a cette capacité en lui. Mais quand on les a tellement travaillé l'imagination, alors on a rendu les gens, ils pensent qu'ils sont incapables. Ils pensent qu'ils sont incapables. Comment on peut venir violer les droits humains, vacciner de force des gens, enlever les droits à l'être humain? On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, j'ai vu des avocats qui se sont réveillés, qui sont en train d'attaquer le gouvernement pour dire qu'ils n'ont pas le droit de faire une sélection pour les magasins, de dire il n'y a que les gens qui sont vaccinés qui peuvent rentrer, de faire une sélection entre les gens vaccinés et pas vaccinés, de montrer un certificat comme quoi ils ont guéri de ça. Il dit que c'est contre le droit humain. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'obliger des gens à faire des essais sur un vaccin qu'on n'a pas vérifié, où il y a des morts, où il y a des conséquences. On n'a pas le droit d'obliger. Si les gens ils veulent, qu'ils fassent. Mais les obliger, de leur dire voilà, si tu fais pas ça, on te laisse. On n'a pas le droit de faire ça. Mais maintenant, pourquoi le peuple ne se réveille pas? Pourquoi les gens ne se réveillent pas? Le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est 10 personnes, 20 personnes, c'est 50 personnes, 100 personnes, 500 personnes, mais c'est rien du tout dans un pays, un gouvernement. C'est pas, le gouvernement, il est là parce que le peuple l'a élu. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens, ils sont comme ça? Pourquoi? Parce que le travail, il a été fait depuis très longtemps, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que tout le système de la consommation, tout le système de soi-disant des libertés, des ouvertures d'esprit qu'ils ont proposées, c'est pas du tout des ouvertures d'esprit, c'est tout des systèmes d'esclavage mental. C'est-à-dire c'est déconnecter les gens de la conscience de ce pouvoir se brancher à l'absolu. C'est ça qui a été fait. Je vous répète, c'était un travail d'enlever la conscience à l'homme qu'il est capable de se connecter à l'absolu. Voilà le travail qui a été fait. Pour que les gens ne tournent que dans les notions qui sont relatives et qui vivent que dans la relativité, que dans l'interaction relative, qui ne sachent pas du tout qu'ils ont une possibilité de se connecter à l'infini. C'est ça qu'ils ont enlevé. C'est ça le travail qu'ils ont fait pendant des années. Et c'est ça que Rabbi Nachman il est venu pour enlever, pour nettoyer, pour faire la guerre à ça. C'est ça les outils que Rabbi Nachman nous a donnés. Rabbi Nachman nous a donné des outils qui permettent de nous connecter à l'infini. On fait notre tikkun haklali, alors on va tous les jours, on va nettoyer nos 10 pulsations, c'est-à-dire les 10 accès de la pulsation, c'est-à-dire de la connexion avec le relatif qui est le système des pulsations. On va le purifier avec le tikkun haklali. On va parler avec Dieu et notre âme va se réveiller parce qu'on va voir qu'on peut communiquer avec l'infini. On va se lever à Chatzot, on va prier pour la reconstruction du temple. Il y a une ouverture du ciel, il y a une reconstruction du temple qui se fait tous les soirs à Chatzot. On va voir la reconstruction du temple comme nos sages nous disent, celui qui se lève à Chatzot, il voit le 3e temple. Même si maintenant avec les yeux, c'est-à-dire on n'arrive pas à développer la pellicule, mais dans l'appareil, il y a la pellicule. À l'intérieur de nous-mêmes, notre âme, notre subconscient, il voit le 3e temple. Tout ça, c'est les réparations que Rabbi Nachman il a amené dans le monde en opposition diamétrale avec les systèmes de l'esclavage.
Oui, exactement. Le temps, il travaille pour nous, c'est vrai. Si on se réveille, c'est-à-dire si on se réveille, si on diffuse, mais c'est sûr que le temps travaille pour nous, parce que si vous voyez Rabbi Nachman, il avait, il avait combien de gens il avait au Rosh Hashanah, quelques centaines de gens, après il est arrivé à avoir 100 000 personnes à Ouman. Bien que cette année, on n'a pas eu le Rosh Hashanah, mais ça aussi c'est pour un nettoyage dans la récupération médiatique et la récupération du côté négatif du Rosh Hashanah de Rabbeinu, d'en faire autre chose que ce que Rabbeinu voulait que ça soit. Donc là aussi, il a fallu faire un tri et un éveil et créer beaucoup de résonances, de vouloir et de pleurs et de dépenses d'argent aussi, et de voyages, et de la Biélorussie, et des choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait une réparation du Rosh Hashanah lui-même, c'est-à-dire un reboostage d'intention et de qualité dans la connexion du Rosh Hashanah lui-même. Mais le résultat dans lequel on est aujourd'hui, c'est un résultat d'intox depuis des années, c'est pas maintenant. C'est pas qu'ils sont venus un jour comme ça et dit on va vous vacciner. S'ils étaient venus il y a 150 ans, ils auraient dit aux gens on va vous vacciner, je peux vous dire qu'ils auraient vacciné personne. Il n'y a personne qui serait laissé vacciner. Personne. Mais aujourd'hui, il y a une telle influence, il y a une telle lavage de cerveau que les gens, ils sont heureux en plus. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves heureux. Ils sont heureux d'être des esclaves. Ils sont heureux d'avoir été dévitalisés, d'avoir été déconnectés d'Hachem. Ils sont contents. Ils vivent dans l'interaction relative et ils sont très, très contents de ça. Ils ne se rendent pas compte. Donc voilà, nous on travaille à diffuser Rabbeinu de manière à ce que les gens goûtent à la liberté. Goûtent à la liberté. C'est-à-dire que de savoir, c'est comme si on vous donne un téléphone et ce téléphone, vous ne savez pas que ça sert à téléphoner. Vous croyez que c'est que pour jouer, pour voir la température ambiante et voir quelle heure il est et avoir quelques jeux de cartes ou des choses comme ça. Vous ne savez pas qu'avec ce téléphone, vous pouvez parler à quelqu'un qui se trouve au bout du monde et même le voir et rigoler avec lui et changer des choses. Vous ne savez pas, mais c'est ce qu'ils ont fait avec les gens, c'est la même chose. Ils ont enfermé les gens dans le relatif sans leur laisser la capacité de se connecter à l'infini. Donc tout le principe de Shabbat que Rabbeinu l'amène, c'est le principe du temps de Shabbat, comme je vous dis, l'espace de Shabbat qui est Eretz Israël. Comme Rabbeinu l'a dit, tout mon Inyan c'est Eretz Israël, mon Makom c'est Eretz Israël, c'est-à-dire je vais vers Eretz Israël, je suis berger en Ukraine, mais ma direction c'est Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire je suis berger en Ukraine? Ça veut dire que je me mets là pour ramener le troupeau, pour ramener tous les gens qui sont perdus, toutes les brebis qui se sont éloignées, tous les gens qu'on a trompés, qu'on a complètement asphyxiés, qu'on a complètement violé leur conscience, leur cœur, on leur a mis leur cœur, leur esprit dans des choses qui étaient complètement fausses. Rabbeinu l'a dit, je suis berger en Ukraine jusqu'à mais son but c'est Eretz Israël, c'est-à-dire c'est le Shabbat. Le but de la semaine, c'est le Shabbat. C'est-à-dire toute la semaine, depuis le dimanche, on commence à préparer Shabbat. On achète ça pour Shabbat, on fait ça pour Shabbat. On dit, tiens, ça serait bien ça pour Shabbat. On est concentré vers le Shabbat. Et il y a le Shabbat du monde qui est le tzaddik, le Shabbat humain qui est le tzaddik. Donc ces repères-là, ce sont des repères immuables que personne ne peut détruire ces repères. Maintenant, on peut nous les cacher, c'est-à-dire ce qu'on parle ici de Astara, chez Betora Astara. On peut nous cacher ça, mais on peut pas l'enlever, parce que ça, c'est plus grand que tout le monde entier. C'est plus grand que tout le Maaseh Bereshit, que tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Parce que ça, c'est pas le monde de la pureté, c'est le monde de la sainteté, ça n'a rien à voir. La pureté, c'est la réparation, c'est le binaire réparé. Mais la sainteté, c'est l'absolu. La Kedusha, c'est l'absolu. Ça n'a rien à voir avec la Tahara. La Tahara, c'est purifier, prendre le bien qui est dans le mal, séparer entre le bien et le mal, extraire le bien du mal. Mais la sainteté, il n'y a aucun mal. C'est quelque chose qui est absolu. Donc là, il n'y a personne qui peut intervenir. Donc il faut être tranquille que c'est ça qui va gagner.
parce que ça c'est antécédent à tout ce qu'il y a dans le monde. Ça vient avant de tout. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire dans l'attachement au Shabbat du monde qui est Rabbeinu, avec les conseils shabbatiques qu'il a donnés, qui sont des conseils simples et qui sont extrêmement puissants puisqu'ils viennent d'avant même le début de la relativité, de la relativisation. Avant qu'il y ait la relativisation, il y a eu l'absolu. Et Rabbeinu nous connecte directement à l'absolu. On prend des doses tous les jours, le jour, la nuit, bon Hachem, de shiurim par jour, on prend des doses d'absolu. Et nous-mêmes, après tout ce qu'on fait en attachement au tzaddik, tout ça rentre dans une dimension d'absolu. C'est fini, il n'y a plus de notion pour nous de relatif qui est à Pôle emploi. C'est-à-dire, il n'y a plus de relatif qui cherche de l'emploi. Vous comprenez? C'est fini. On ne cherche plus d'emploi, on est déjà employé. C'est-à-dire, on s'est déjà connecté à Eved Rabbi Nachman Anochi, à Nimi Kasher Atzmi. C'est-à-dire, je m'attache à Nimi Kasher Atzmi, בשביל היום הזה, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים משוכנה עפר, קדושים אשר בארצנו, ובבחר כרבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגיע אלינו והכל ישראל, אמן. אני רוצה לעבוד את השם יתברך באמונה, באמת ובשמחה. על כן, אני מקשר עצמי בכל מחשבה, דיבור ומעשה שלי, שכל בני ביתי, שכל התלויים בי, שכל הנביאים אליי, לכל הצדיקים האמיתיים משבדרנו, לכל הצדיקים האמיתיים משוכנה עפר, קדושים אשר בארצנו, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן אלינו והכל ישראל, אמן. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a décidé, on a dit sur quoi on est connecté. On a choisi notre opérateur, vous comprenez? On a choisi l'opérateur. On a choisi notre réseau sur quel opérateur on l'a connecté. Et après, on avance. Et chaque mot dit des doutes, chaque moment dit des doutes, chaque moment de cordonnerie, chaque kratzot, chaque tikkun haklali, chaque pensée pour Ouman, chaque envie de vouloir à Ouman, chaque acte pour venir à Ouman, chaque fois qu'on parle d'Ouman, de Rabbeinu, c'est bon, Hachem, on se connecte à l'absolu. Et cet absolu, il nous remet la vie en nous, il remet l'espoir, la vie, la joie de vivre. Baruch Hashem. Alors maintenant, on partage. Mais en fait, la réaction qu'il faut avoir maintenant à ce qui est en train de se passer, c'est pas une réaction politique. La réaction politique, ça viendra après, c'est les niveaux les plus bas. Mais la réaction c'est qu'il faut aider les gens à appeler Hachem, à demander à Hachem d'intervenir. Il faut que les gens sortent dans la rue, par milliers, par millions, et qui crient Hachem, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Mloch Leolam Vaed. Il faut que les gens ils appellent Hachem, que les gens ils sortent dans la rue et ils appellent Hachem. Ils disent Hachem, interviens dans ton monde, dans le monde dans lequel tu nous as mis, parce que on n'a aucun moyen de défense, on ne sait pas, on n'a aucune solution. C'est ça que les gens doivent faire. C'est-à-dire la véritable solution, c'est celle-là, c'est pas autre chose. Maintenant, chacun il fait ce qu'il peut. S'il y a des gens qui peuvent organiser des appels à Hachem, des psaumes, tout ce qu'on peut organiser pour appeler Hachem, qu'on dit ici, appeler la Gdusha, c'est-à-dire appeler la sainteté, appeler l'absolu. Il n'y a que l'absolu qui va rentrer dans le relatif, qui va le nettoyer complètement, qui va faire assainissement du territoire, assainissement de l'esprit, assainissement du cœur, assainissement de l'argent, assainir, faire rentrer la sainteté, l'absolu dans le relatif, assainir le monde. C'est la seule solution qu'il y a. Maintenant, on travaille chacune dans là où on est. Bon, Hachem, on est connecté, on fait dans la cordonnerie, on fait des choses extraordinaires. Mais Bezrat Hachem, il faut que le mouvement il s'étende et que ça devienne un mouvement mondial, que les gens y comprennent qu'il faut qu'ils sortent manifester, mais pas manifester vers leur gouvernement, il faut manifester vers Hachem. Il dit Hachem, où est-ce que tu es? On sait que tu es là. Il faut être mégalé la Astara. Il faut être mégalé. Vous voyez comme on a vu que le roi,
il était dans un pays qui était complètement du mensonge, complètement des pots de vin, complètement de toutes les souillures et les pourritures possibles. Alors le roi, il était caché, voilé. Alors cet envoyé, il est venu voir le roi et il lui a dit, mais tu es roi sur quoi? Sur un pays corrompu complètement, depuis le début jusqu'à la fin. Il dit, maintenant je comprends pourquoi tu t'es voilé, parce que tu ne peux pas supporter la corruption et tout. Mais toi, tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un qui est quelqu'un de pur, qui est quelqu'un de saint, qui n'a rien à voir avec ça. Et quand il a commencé à louer le roi, petit à petit, le roi, il s'est dévoilé jusqu'à ce qu'il a enlevé le voile complètement. C'est-à-dire que maintenant, si on appelle Hachem, si on loue Hachem pour tout le bien qu'il nous fait, et qu'on lui demande d'intervenir, c'est ça la solution à ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Amen, merci. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dès que ça bouge. Normalement, c'est en Israël que ça doit bouger le plus dans le monde. De la même manière que c'est là où il y a le plus grand Astara. C'est-à-dire que Mamash, ils ont pris Esther, ils l'ont rentré dans la maison de Hachvérosh. Ils ont pris Esther, ils veulent la rentrer chez Moderna, là, ou Moderna, Pfizer et toutes ces choses-là. Ils veulent rentrer Esther chez Amalek. Mais ils ne savent pas que Esther, quand elle rentre chez Amalek, c'est pour le coup de grâce à Amalek. C'est pas pour eux. C'est pour ça qu'Esther elle est rentrée chez Amalek, chez Achashverosh. C'est pour faire sortir la Megillat Esther, les Sipurim Asiyot, pour faire sortir la Torah éternelle. C'est-à-dire quand l'absolu va venir, ça sera plus la Torah relative, puisque la Torah relative, elle va s'arrêter quand tu auras la Géoula, quand tu auras la Triata Metim, il n'y aura plus la Torah relative, mais par contre la Torah absolue qui est Purim, ça elle restera les Olam Vaed. Ça restera pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Haman, il a pris Esther dans Achashverosh. Il a voulu la vacciner de force. Et elle a fait comme si elle jouait le jeu, parce que Mordechai, il était derrière, il savait exactement ce qui se passait. Mordechai Yada, il connaissait tout, il savait exactement ce qui se passait. Donc lui, il drivait la chose, il savait exactement où on allait arriver. Et voilà, ils ont sorti Megillat Esther, qui est Sipurim Asiyot. Et voilà, c'est un tikkun de l'absolu qui est rentré dans le relatif, et il a tellement sanctifié que voilà, il est devenu éternel pour lui. C'est le jour de l'éternité. Et même Yom Kippour, c'est juste quelque chose qui ressemble un petit peu à Purim. Mais il n'y a pas comme Purim. C'est la chose la plus élevée qui est. C'est le jour de la sanctification totale. Il n'y a plus d'Haman, Mordechai, parce que Haman, il n'existe plus. C'est pour ça qu'on ne voit pas la différence entre Haman et Mordechai, parce qu'il n'existe plus en fait. Parce qu'Haman, le bien qu'il y avait dans Haman, il a fait tchouva, c'est fini. Il n'existe plus Haman en tant que Haman. Donc ça, ce sont des jours qui sont extraordinaires. Et voilà, on est dedans, on commence depuis Shabbat, on a sanctifié le mois de Hadar. Ça y est, la lumière de Purim, elle descend. Et elle va transformer le monde, Bezat Hashem. Elle va tous retourner. Bezat Hashem, les amis. Puis des bonnes nouvelles. Merci d'être là, les amis. Merci d'être présents. Voilà, comme vous dites, Mélanalien, la potence qu'il a faite, c'est lui-même. C'est lui-même qui va lui fait semblant de faire le vaccin. Et lui, il fait un placebo pour embrouiller les gens. Mais il ne perd rien pour attendre. Que tout le bien qu'il y a se sorte, que tout le bien soit récupéré par l'absolu. Il faut créer une force d'attraction de l'absolu, une force d'attraction. Rabbeinu dit, le tzaddik, il a la force d'attraction de la terre. Comme Abraham Avinu dit, Vani afar vaefer, moi je suis de la terre, de la poussière, c'est-à-dire j'ai la force d'attraction. Le tzaddik, en fait, il attire le monde entier vers l'infini. Seulement, il y a des forces de distraction. Mais comme maintenant, avec les systèmes qu'ils ont fait, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont détruit? Ils ont détruit les forces de distraction.
pas les forces d'attraction. Ça, ils peuvent pas. La force d'attraction d'Hachem, ils peuvent pas l'enlever. Au contraire, en enlevant la force de distraction, leur distraction, qu'ils empêchent les gens de se distraire, ils ont obligé les gens. Parce qu'il y a une force d'attraction. Il suffit que les gens, on les lâche, on les laisse tranquilles. Les gens, ils vont être attirés vers Hachem. C'est naturel. C'est l'âme, elle veut aller vers Hachem. Seulement, eux, ils fabriquaient des distractions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, dans leur plan machiavélique, ils sont trompés complètement. Comme je vous ai dit, ils croyaient que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Mais ils ne savaient pas qu'il est né le 7 Adar. Et ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu ne meurt pas. Il ne meurt jamais, Moshe Rabbeinu. Donc il a attaqué vraiment dans le dernier jour de l'année où il fallait attaquer. Dans le dernier mois de l'année, dans le jour de la Elula de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est comme il a fait maintenant. Ils ont fait confinement, ils ont fait une masque, ils empêchent les gens de travailler, ils empêchent les gens de se déplacer. Et ça fait quoi? Qu'ils ont empêché la distraction. Alors qu'est-ce qui reste? L'attraction. Le tzaddik, voilà, eux ils calculent avec la logique, exactement. Simcha 26-13, je ne suis pas un grand rave, j'aime Rabbeinu, c'est tout. Je ne suis pas un grand rave du tout. Vraiment pas. Ne croyez pas, je suis vraiment comme vous. Je connais Rabbeinu, c'est tout. J'aime Rabbeinu voilà, je vous transmets. Et puis ça fait plus de temps que je suis, ça fait, moi j'aime 43 ans. J'ai vu des gens, j'ai vu des choses, j'ai appris des choses. Hachem, il a eu pitié de moi, que j'ai été en contact avec des gens qui m'ont appris des choses. Voilà, je vous transmets ces outils-là, c'est tout. Parce que je sais que ces outils marchent pour tout le monde, que c'est universel et que ça va délivrer l'humanité, peu importe, no matter who you are, no matter where you are. N'importe quelle religion, n'importe quel genre d'individu, c'est la solution pour toute l'humanité. Donc on partage, mais vous voyez que cette force d'attraction, elle est enclenchée. Et maintenant, eux-mêmes, ils ont créé quelque chose que même s'ils veulent revenir en arrière, ils ne pourront plus jamais venir en arrière. C'est fini. Ils ne pourront plus. Parce que ça y est, les gens ils vont goûter à la force d'attraction de l'infini. Et ça, c'est au-dessus de toutes les bêtises qu'ils peuvent proposer. Merci Aaron, que Hachem te bénisse pour la Tzedaka, pour le Mishkan, Asherenu, Bezat Hashem. C'est Amen, Bezat Hashem, la Yeshua dans la maison, dans tous les domaines, le Shalom et la santé pour son fils, la Refoua, par Massa Beshefa. Oui, Thierry Belisha, il y a du bien, mon ami. Mon cher ami Thierry, il y a du bien dans Amalek, oui. Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la route que Rabbeinu, il met Taken Amalek, bien sûr. Bien sûr, il y a du bien partout. Tout ce qui vit, c'est parce qu'il y a du bien, sinon ça ne pourrait pas exister. Comme on a expliqué, Amalek, il s'alimente, il est né du ribouille or, c'est de ça qu'il est né. On l'a expliqué dans plusieurs cours, que Amalek, sa naissance, elle vient du ribouille or, c'est du trop de lumière d'Hachem. C'est ça qui a créé Amalek. Toutes les clipotes, c'est juste des surplus de lumière. Donc ça veut dire qu'il y a de la lumière, il faut la récupérer. La plus grande Torah de Megillat Esther, elle se trouve dans la maison de Hachvérosh, de chez Haman. S'il n'y avait pas Haman, il n'y aurait pas Megillat Esther. S'il n'y avait pas Hachvérosh, s'il n'y avait pas Amalek, il n'y aurait pas Megillat Esther. Megillat Esther, c'est la plus grande Torah qui ait jamais existé. Où elle se trouve là-bas. Parce que justement, lui, il s'est nourri de la lumière qui était tellement grande qu'il n'y avait pas de récipient pour la recevoir. Donc c'est ça qu'il a pris, lui. Il a pris la crème de la Torah. C'est avec ça qu'il se nourrit. Donc quand on récupère ça, tout le mal de Amalek, tout le détournement qu'il a fait avec ça, on le récupère. Et c'est fini. Il est terminé, Amalek. Et l'Unishmat Ninet Chana Batiakot. Bezat Hashem. Feshot pour Aaron Ben Mazal. Bezat Hashem.
Refoua Shlema pour ton fils et Yaakov, pour ton fils Shalom Moshe Nachman Ben Sultan Amalka, qui est des Nissim Bezat Hashem. Alors on a fait le cours Bezat Hashem pour la Yeshua et la Refoua de tous ceux qui ont besoin, la Tzlacha, la délivrance de Amalek, la révélation de Rabbeinu, de la Torah de Rabbeinu, les Sipurim Asiyot. Alors Refoua pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amo, Ariel Ben Mazal Shloud, Dov Ben Zala Koel et Yonatan Ben Yochevet Kohen, Richard Partouche, Déborah Myriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Léa Sophie Bat Chava, Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Sylvie Bat Esther, Bethiel Ben Jean Jouida, Claude Ben Marie, Véronique Bat Nadia, Esther Bat Aïcha Makhlouf Ben Chaim, Cathy Sylvia Bat Irène, Paul Joseph Gabali Ben Justine, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Sarah Bat Léa, Elsa Emmanuel Amalka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Paulette Gabriel Bat Henriette, pour l'Elouch Nishmat de Nadav Ben Lilian, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sarah Bat Avraham Djourart, Yoshua José Ben Avraham Delouz, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Aimé Boukavel Bat Angélique, Pi Jean-Steve Ben Brigitte, Paul Fresh Ben Baya, Marie Bat Gavgezon, Dong Michel Ben Michel, Abraham Ben Shaoul, Shoshana Bat Hana, Shlomo Meir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Batani, Stella Bat Esther, Chaim Ben Shimon, Menachem Mendel Ben Chaim, Irène Bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef Ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan Bat Kobi, Camille Ben Chava, Luna Bat Eman, Ada Ben Liliane, Perle Bat Percy, Alchen Régine Bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugène Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, Dov David Ben Marlène, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Yitzhak Fedida, David Shlomo Bezakon Baruch Levi, Abraham Ben Yehuda, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Émilie. Amen. Tout le temps les chamot, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci d'être là, les amis. Merci de votre présence. Et le Nishmat Abraham Sakoun. Amen, amen, Bezat Hashem. Refoua, délivrance, force, joie, zivoug, enfant, alia, bonheur, voyage à Ouman, rapprochement de Sadik, Ratzot pour tous, Géouda du monde en douceur. Amen, merci, Funky Breslev, Hashem te bénisse, Saud Rabbeinu. Chaque chose que vous donnez pour Rabbeinu, Rabbeinu va vous le rendre un milliard de fois. Ashrenu, Matov Chelkenu, d'où on peut avoir, d'où ces enseignements ils viennent. Si vous voyez, c'était pas. Si ça ne descend pas du ciel, d'où on va trouver tout ça? Où on va trouver tout ça? S'il n'y avait pas la connexion, la force d'attraction du tzaddik, la connexion avec le tzaddik, qu'est-ce qu'on est? Ashrenu. Alors on se retrouve Bezat Hashem à 3h cette nuit et on commence le conte Bezat Hashem du fils du Rav. Ce conte-là, c'est un conte qui des Sipurim Asiyot, des Shanim Kadmoniyot, qui était antérieur au monde, mais c'est un conte qu'il y a eu aussi dans la réalité, c'est-à-dire ce Rav, il a été incarné par une personne et son fils aussi, et il était chez Rabbeinu, et tout, c'est quelque chose que l'histoire elle a été vécue complètement par des gens à un moment précis. Dans Bezat Hashem, ce conte, on commence le 8e conte, Ashrenu. On est déjà dans le 8e conte, sur les 13, on rentre dans le 8e. Ashrenu, Bémet, c'est tellement émouvant d'avoir le mérite d'être dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est un très très grand kérodo d'Hachem.
C'est vraiment une miséricorde extraordinaire. Ashrenu. Du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui, du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbarana, dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbarana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likut Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera.